Alors, Saïf Zayin, on est d'Af Lamed Gimel Amoud Bet, tout en haut de la page, Siman Kafé, Saïf Zayin, à la fin de la première ligne. Yevarer, Lehaniyar, Bekamatz Tachatahe, Velo Bepatar, ou Bedagesh. Il faut dire Lehaniyar avec un kamat sous le hé, et pas un patar. Alors pour les Ashkenazim, ça change la prononciation. C'est le honiyar et pas le haniyar. Et également, il faut mettre un dagesh dans le nun. Le honiyar. Ou pour les Sfaradim, le haniyar. Il ne faut pas mettre de dagesh, excusez-moi. Velo bepatar ou bedagesh. Excusez-moi. Mais ne pas mettre de patar ni de dagesh. Il faut dire le honiyar sans dagesh et pas le haniyar avec un dagesh. Parce qu'après le patar vient un dagesh. Alors qu'après un kamatz, il n'y a pas de dagesh. Donc, il faut lire avec un kamatz. Et donc, puisqu'on lit sous le hé, et pas un patar, et donc pas de patar ni de dagesh. Parce que si c'était un patar, on aurait mis un dagesh. Le haniyar, parce que le patar, c'est une voyelle courte. Donc une voyelle courte, c'est suivi d'un dagesh. Alors que le kamat, c'est une voyelle longue, et donc c'est pas suivi de dagesh. Donc, on dit le honiyar, ou les soradim, les haniyar, parce qu'il n'y a pas de différence entre kamat et patar, mais pas de dagesh, parce que c'est une voyelle longue. Voilà. Kavdalet, le honiyar, le kamatz. Donc, le honiyar, quand on dit la bracha, le honiyar tefilin. Donc, il y a Shekitchanu Tzavetsivanu, le honiyar tefilin. Donc, il faut le dire avec un kamatz, donc le honiyar pour les Ashkenazim, sur le shon hanacha, qui est donc qui veut dire poser, de poser les tefilin sur son corps. Que Moshe Katouv le haniyar beracha el betecha, comme c'est écrit dans un verset, pour poser la bracha dans ta maison. Velo bepatar, mais pas avec un patar. Chez le shon aziva, parce qu'au contraire, si on dit le haniyar, ça veut dire laisser de côté, abandonner. C'est l'inverse. Ça veut dire abandon. Que Moshe Katouv ahechem echad hanichu iti. Comme il est écrit, un de vos frères, abandonnez-le ici avec moi. Comme ça, Yosef, il a dit à ses frères. Hanichu, avec un dagesh sous le nun, et avec un patar sous le hé, ça veut dire abandonner. Donc on va pas dire le haniyar tefilin, qui veut dire abandonner les tefilin, au contraire. On va dire le haniyar, sans dagesh, ou le honiyar pour les Ashkenazim, qui veut dire poser les tefilin sur soi. Alors, Saïf Chet. Kol ha-mitzvot, mevarech alehem over la-asiyatan. Toutes les mitzvot, on doit dire la bracha sur eux, sur elles, avant de les faire. Quand on fait le lulav, on dit la bracha avant le lulav. On fait la bracha avant le shofar, avant d'écouter le shofar, toujours avant la mitzvah. Pirouche, kodem. Over, ça veut dire kodem, avant. Over la asiatan, avant de les faire. Vayavor et akushi, c'est un verset, que ça veut dire Vayavor et akushi, piroucho, ratz vehigdim lefanav. Il a couru, il est passé avant lui. Vayavor et akushi, il a dépassé l'Éthiopien. Donc, over veut dire avant.
לפיכך, צריך לברך על התפילה של יד. C'est pourquoi on doit dire la bracha sur les tefilin shel yad, achar hanacha à la kiboret, après qu'on les ait posés, qu'on ait posé les tefilin sur le biceps, kodem keshiratal, juste avant de serrer le nœud, pour que ce soit pile avant la mitzvah, parce que la mitzvah c'est de serrer le nœud, ou kshartam leot, serrer le nœud. Donc on les pose, ensuite on dit la bracha, et ensuite on serre le nœud. Shekshiratan zuyasiatan. Parce que quand on serre le nœud, c'est ça le faire la mitzvah. Aga, v'chen b'shel rosh. Et de même pour le shel rosh, pour les Ashkenazim qui disent une bracha sur le shel rosh, ou pour les Sfaradim dans le cas où on a parlé, entre le shel yad et le shel rosh, comme on verra dans le prochain saïf. Kodem shemehadko berosho. Donc on doit d'abord poser le tefilin shel rosh sur la tête, ensuite dire la bracha, juste avant de bien serrer, de bien mettre, de bien les placer, comment? De bien les ajuster, voilà. De bien les ajuster sur sa tête. Et après qu'on a ajusté, on dit Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam. Comme on a dit, surtout pas dire Baruch Shem Kivod Malchuto avant d'ajuster, sinon ce serait une interruption entre la bracha et la mitzvah. Donc poser les tefilin sur la tête, dire la bracha, ajuster, et ensuite Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam. Donc, Mishtabura, Achar Hanacha. Donc, il faut dire la bracha après qu'on ait posé les tefilin sur le biceps. Avant qu'on ait posé les tefilin sur le biceps, a priori, il ne convient pas de dire la bracha avant d'avoir posé les tefilin sur le biceps. T'avais kodem des kodem, parce que c'est avant. C'est trop tôt, il faut faire juste avant. Mamash, juste avant de faire la mitzvah. Vous allez karev la bracha, la assiette mitzvah becholma defshar. On doit rapprocher la bracha de l'acte de la mitzvah le plus possible. Kodem kshirata. Et donc, on dit la bracha juste avant de serrer le nœud des tefilin shel yad. Ou b'di'avad. Maintenant, b'di'avad, posteriori, s'il a déjà serré le nœud, yevarech afilu achar kach. Il peut dire la bracha après. Pourquoi? De mitzvah sheyesh la meshach zman ou bechol yoma. Comme c'est une mitzvah qui se fait sur une longue durée, hein, donc on peut faire la bracha toute la journée. Tant qu'on a les tefilin sur soi, si on a oublié de dire la bracha quand on a mis les tefilin, tant qu'on a les tefilin sur soi, on accomplit la mitzvah. Et donc, on peut dire la bracha. B'di'avad, a posteriori. Kodem shemehadeko. Donc, on doit dire la bracha pour les tefilin shel rosh. Donc, pour les Ashkenazim qui disent une bracha sur les tefilin shel rosh, avant d'ajuster les tefilin shel rosh sur la tête, qui a hidouk ou mitzvot akshira. Parce que quand on ajuste, c'est ça qu'on appelle nouer, serrer le nœud sur la tête. C'est gamken izaher chez abracha achar shemunachim al harosh. Il faut faire attention aussi de dire la bracha après qu'on ait posé les tefilin sur la tête pour que ce soit juste avant la mitzvah. Comme pour les tefilin shel yad, où on fait la bracha après qu'on les a mis sur le bras avant de serrer le nœud. Lo keotan shemvachim be'odam beyadam. Pas comme ceux qui disent la bracha quand c'est encore dans la main avant qu'il est mis sur la tête. Nimken avait les kodem de kodem. Parce que ça c'est trop longtemps avant. Et donc les chatrila, on ne doit pas faire comme ça. Gam shat bracha al fin shel rosh, yireh sheyeh mechuseh rosho betalit,
Velo Yivarer Begilui Rosh. Également, au moment où on dit la bracha sur les tefilines de la tête, on fera attention que sa tête soit couverte. Hein, qu'on ne soit pas la tête découverte, mais que la tête soit bien couverte avec un. Si on n'a pas la kippa sur sa tête, alors avec le talit. De ne pas faire la bracha la tête découverte. Saïf tête. Asur l'afsik bedibour. Ben tfila shel yad, le tfila shel rosh. On ne doit pas interrompre par une parole entre tfilin shel yad et tfilin shel rosh. On n'a pas le droit de parler entre le moment où on a mis le tfilin shel yad jusqu'au moment où on met le tfilin shel rosh. On n'a pas le droit de parler du tout. Vim ifsik. Si on a parlé, si on s'est interrompu par la parole, mais varech al shel rosh al mitzvot tefilin. Dans ce cas-là, d'après le Shulchan Aruch qui lui est posé comme Shitat Rashi, que on dit qu'une bracha sur les tefilin, hein, on dit uniquement les dernières tefilin. Si on a parlé, c'est là que les Chachamim ont institué la seconde bracha, al mitzvot tefilin, sur les Shel Rosh. Parce que normalement, les dernières tefilin, ça s'applique aux deux, et au Tfilin Shel Yad et au Tfilin Shel Rosh, qui sont deux mitzvot différentes. Mais si on a parlé, donc on a parlé entre le moment où on a fait la bracha et le moment où on va accomplir la mitzvah de Tfilin Shel Rosh, on a parlé, donc la bracha ne peut plus s'appliquer au Tfilin Shel Rosh. Et donc les Chachamim ont institué dans ce cas-là une seconde bracha, de dire al mitzvah de Tefilin, puisqu'il y a une deuxième mitzvah qu'on va accomplir. C'est-à-dire un petit peu bizarre, que les Chachamim, ils ont institué une bracha spécifique pour celui qui a fauté, quoi. Pour celui qui a fait une faute, qui a parlé. On institue une bracha pour les gens qui ont fauté. Bon, c'est pas toujours, des fois il fait pas Mézi, des fois c'est Bishogeg, il n'a pas fait exprès, ou Béhonest. Mais en tout cas, voilà, en tout cas d'après le Shitat Rashi, donc, normalement on dit une bracha pour les deux, les dernières tefilin, mais si on a parlé, à ce moment-là on doit dire une deuxième bracha sur le Shel Rosh, un mitzvot tefilin. Ça, c'est le minag des Sfaradim. Haga, dit le Rama, ou les Didam des Noagim le va acheter brachot. Pour nous, ça veut dire pour les Ashkenazim, qui avons l'habitude de dire toujours deux brachot. Les Aniach, pour le shel, avant de mettre le Shel Yad, et Al Mitzvah Tfilin, avant de mettre le Shel Rosh. Afim lo ifsik, on dit toujours deux brachot, même si on n'a pas parlé. Sa'il chazor varer al Shel Rosh, les Aniach. À ce moment-là, si on a parlé, on devra refaire la bracha les Aniach pour le Shel Rosh. Parce qu'en vérité, les Aniach Tfilin s'appliquent aux deux. Et au Shel Yad et au Shel Rosh. Et les Chachamim ont institué une deuxième bracha, d'après Rabbeinu Tam, d'après la chita de Rabbeinu Tam, les Chachamim ont institué une deuxième bracha quand on met le Shel Rosh, al mitzvot. Mais s'il a parlé, la bracha de l'Aniach ne peut plus s'appliquer au Shel Rosh. Donc il lui manque une bracha pour le Shel Rosh, et donc il dira les deux, l'Aniach et al mitzvot, pour le Shel Rosh. L'Aniach, gam al mitzvot. Donc il dira l'Aniach et aussi al mitzvot fini. Ça c'est d'après la chita de Rabbeinu Tam, qui est donc celle qui est suivie par les Ashkenazim. Pourquoi ils n'ont pas dit de refaire l'Aniach une deuxième fois? Pourquoi ils ont institué une deuxième bracha al mitzvah pour celui qui a parlé? On n'a qu'à dire, t'as parlé, tu refais une deuxième fois la bracha. Pour la deuxième mitzvah. Peut-être que Rami ne voulait pas qu'on refasse deux fois la même bracha. Qu'on redise deux fois la même bracha. Je ne sais pas. Quel est le sens exact? J'ai pas... En tout cas, c'est comme ça la chita d'après Rashi. Alors, Mishtabura, Kafret.
Assour les hafsik. Afilu bedibour shel mitzvah. Il ne doit pas faire une interruption, même si c'est un dibour de mitzvah, même si c'est pour une obligation, comme répondre à Chubor Shemo, Amen, Amen Yeshve Rabba, Kikon Hashiv Shalom le Rabbo, ou répondre au salut de son maître, de son Rav, V'chol Kaigana, tout ce qui ressemble. Même, on ne peut même pas répondre Amen ou Amen Yeshve Rabba, on peut répondre à rien du tout lorsque on est entre le Sheliad et le Shelrosh. Qui gorem bracha shenatzricha. Parce que tu entraînes en parlant une bracha, puisqu'on va redire une bracha ensuite, que ce soit d'après Rashi ou que ce soit d'après Rabbi Tam, il va falloir faire une nouvelle bracha. D'après Rashi, ce sera Al Mitzvot Tefillin, et d'après Rabbi Tam, on va répéter les Aniar Tefillin. En tout cas, le fait de parler va entraîner de dire une bracha en plus qui n'aurait pas été nécessaire. On n'a pas le droit de dire une bracha qui n'aurait pas été nécessaire, qui n'était pas nécessaire au départ. On n'a pas le droit d'entraîner une bracha qui aurait pu ne pas être nécessaire. C'est assourd. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler du tout, même pour une mitzvah. Et même pour ceux qui mettent les tefillin à Chol HaMoed sans bracha, ou Amelchin tefillin Rabbeinu Tam, Achar Shechalat tefillin de Rashi, ou ceux qui mettent les tefillin de Rabbeinu Tam après avoir enlevé ceux de Rashi, et là, ils mettent les tefillin sans bracha, ou Shechalat tefillin amenat l'arzira, ou bien celui qui a enlevé les tefillin avec l'intention de les remettre. Darama besif yudbet pasak denzel achazorul varer sheminicha achakach. Le Rama a donc dit dans le Saïf Yudbet qu'on ne doit pas refaire la bracha quand on les remet. Donc dans tous ces cas-là, il met les tefillin sans bracha. Donc là, il n'y a pas le problème de bracha chez Natsricha, qui va entraîner une bracha qui n'est pas nécessaire au départ. C'est quand même une avéra de parler entre le Tfilin Sheliad et le Tfilin Sherosh. Parce qu'a priori, il faut que les deux Tfilin, quand on les met, ils soient mis l'un après l'autre immédiatement, sans interruption. Dirtiv, c'est marqué, ce sera pour toi un signe sur ta main et un souvenir sur tes yeux. Il y a un seul verbe pour les deux, Veraya. On répète dans les autres psukim, c'est marqué Vaya leot al yadecha, ou kshartam leot al yadecha, vayu le totafot benenecha. Dans d'autres versets, il y a deux verbes, un pour le Sheliad, un pour le Shelrosh. Mais ici, il y a un seul verbe. Vaya lecha leot al yadecha, ou le zikaron benenecha. Et ce sera pour toi un signe sur ta main et sur ton bras et un souvenir entre tes yeux. Donc le même verbe vehaya, qui montre le fait de les mettre sur soi, il a été dit pour les deux. Chez Avaya Achal Lishem. Donc il faut qu'il y ait un acte pour les deux. Ça veut dire qu'il faut que les deux soient mis vraiment l'un à la suite de l'autre pour que ce soit ça ne peut pas être dans le même temps, mais en tout cas vraiment suivi. Il faut qu'il y ait un suivi pour que ce soit vraiment un seul acte qui se prolonge pour le Sheliad et pour le Shelrosh. C'est pourquoi c'est interdit de parler entre les deux. Même si on ne dit pas de bracha. Donc comme on a vu, même dans les cas où on ne dit pas de bracha. Mais dibour, donc on ne doit pas s'interrompre par une parole. Afilu b'lashon hakodesh, même si c'est en hébreu, en lashon hakodesh, ça ne change rien.
ולכתחילה אסור אפילו להפסיק בשתיקה. נמשור הרבה שלא לצורך. Et a priori, c'est interdit de s'interrompre même en se taisant, hein, de patienter, hein, entre le Sheliad et le Shelrosh, sans, si c'est pas pour les tefilines eux-mêmes, si c'est pas pour la nécessité des tefilines, afilu lo yisir dato, même si on va pas se mettre à penser à autre chose, malgré tout, on ne doit pas patienter entre les deux. C'est comme on a vu, Vehaya. Il faut que ce soit un seul acte qui se prolonge. Filul Rames Be'inav. Et même faire des signes avec ses yeux, des clins d'œil. Velikrols Be'otav. Ou bien faire des signes avec ses doigts. Ben Atfin Sheliad ou Ben Atfin Shel Rosh. Entre le Tfin Sheliad et le Tfin Shel Rosh. Gam ken yesh lizer lechatchila. Ça aussi, on doit faire attention, a priori, de ne pas le faire. Parce qu'on ne doit pas du tout faire autre chose que mettre les tefilines. A priori. Bien sûr, si on a fait ça, on ne va pas recommencer la bracha à cause de ça. Ou si c'est seulement si on a parlé que là, on doit refaire la bracha. Ou faire une deuxième bracha sur le Shel Rosh. C'est pas un sec. Si on embrasse les tefilines, c'est pas un sec. Non. Non, d'ailleurs, c'est marqué qu'il y en a qui embrassent. C'est pour le chibouv mitzvah. Pour l'amour de la mitzvah. Pour montrer qu'on aime la mitzvah. Ça, c'est le tzor tefilin. On est toujours dans les tefilin eux-mêmes. Imenia tefilin shel yad bebaitze. Si il a mis les tefilin shel yad dans une maison, ou tefilin shel rosh bebait acher, et il met les tefilin shel rosh, par exemple, dans cette maison, il avait que les tefilin shel yad, et les tefilin shel rosh étaient dans une autre maison. Vayadato lezeh. Il avait l'intention au départ. Hein, il savait qu'il avait tefilin shel yad ici et tefilin shel rosh à côté. Ayen le'el, b'siman chet, sifut gimel, mishtabura sham linan talit. Regarde plus haut dans le siman chet, sifut gimel, mishtabura là-bas, concernant le talit. On a vu là-bas, s'il met un talit dans une maison, et il va mettre le deuxième talit à la choule, par exemple, et là-bas, on a vu qu'on est possèque, en fin de compte, de pas redire la bracha. Si on avait l'intention. On considère que se déplacer d'un endroit à un autre, sauf si c'est un endroit très éloigné, ou sauf si on s'est occupé d'autre chose entre-temps, mais si on ne s'est pas occupé d'autre chose, simplement on l'a mis dans un endroit et après on est parti dans un autre endroit pour mettre le deuxième talit, c'est pas un F-sec, il n'a pas besoin de recommencer la bracha. Donc comme ça on est pour sec, mais ça fait parce que d'après le Shulchan Aruch c'est un F-sec. Mais on suit la chita du Chaya Adam, et donc misafek, ça fait que brachot laquelle, comme il y en a qui disent que c'est pas un sec, donc on refait pas la bracha. Alors ici c'est pareil. Si on met les tefilin shel yad ici, et on avait l'intention de mettre les tefilin shel rosh ailleurs, et que c'est pas d'un endroit qui est extrêmement éloigné, et qu'il n'a pas fait autre chose entre les deux, c'est pas à donner autre chose, alors on refait pas la bracha une deuxième fois. Voilà, on ne fait pas une deuxième bracha. Vimifsik. Et donc, si il s'est interrompu en parlant, afilou beshogeg, même si c'était involontairement, il devra, d'après le Shulchan Aruch, il devra faire une seconde bracha sur le Shel Rosh. Et d'après le Rama, il devra répéter une deuxième fois la bracha le'anir tefilin sur le Shel Rosh, en plus de la bracha de la mitzvot tefilin. Ou les didan, du noagin vechoulé. Et donc c'est ce que le Rama dit, d'après nous, donc les Ashkenazim, qui avons l'habitude toujours de dire une deuxième bracha pour le Shel Rosh, on devra, si on s'est interrompu, dire également sur le Shel Rosh, répéter la bracha de le'anir tefilin.
כי הטעם שאנו מברכים שתי ברכות על התפילין, ולדי בברכה להניח לבד. Parce que la raison pour laquelle nous, alors en tout cas, nous, quand il dit nous ici, ça veut dire les Ashkenazim, faisons la bracha, faisons 2 brachot sur les tefilin, une pour les tefilin shel yad, les aniach, et une deuxième pour les tefilin shel rosh, al mitzvot, velodai bebracha l'aniach levad, et on ne se suffit pas de la bracha les aniach tefilin, pour le shel rosh, ou שאנו סוברים דעיקר תיקון הברכות אלו, parce que nous pensons, d'après la Shita de Rabbeinu Tam, que l'essentiel, donc la raison pour laquelle au départ on a institué ces 2 brachot, Kachaita, c'était ainsi l'institution, c'était pas une deuxième bracha pour celui qui a parlé, c'était 2 brachot, même quand on n'a pas parlé, on a institué de dire 2 brachot sur les tefilin. Mitrilat anachatan tiknu levarech le'aniach. Au départ, quand on met les tefilin, au tout début, avant de mettre les tefilin shel yad, les chachamim ont institué de dire la bracha le'aniach tefilin. Ve'kainami al shel rosh. Et cette bracha, elle doit s'appliquer aux 2, et au shel yad et au shel rosh. Et on la refait pas. Mais elle s'applique aux 2. Et quand il met le shel rosh et qu'il l'ajuste sur sa tête, il doit dire une deuxième bracha, donc avant de l'ajuster, al mitzvah tefilin. Jésus gmar a mitzvah. Pourquoi c'est al mitzvah tefilin? Parce que c'est maintenant qu'il termine la mitzvah. Maintenant il va compléter la mitzvah. Maintenant, ce sera une mitzvah complète. C'est pour ça qu'on dit al mitzvah tefilin. Il karbumeila imsach vesir dato. Et donc, si il a parlé et il a pensé à autre chose, donc parce que c'est une parole qui n'a pas de rapport avec les tefilin. Donc par la parole, la parole constitue une interruption. Sarir la razol varek gamle aniach al shel rosh. Il sera obligé de répéter une deuxième fois la bracha de l'aniach tefilin pour le shel rosh. Chazor ul varech. Donc pour les Ashkenazim, on redit la bracha l'aniach. Venachon shimashpesh az b'shel yad. Et il est bon qu'il touche à ce moment-là au tefilin shel yad. Les aziz au mimkomo, pour le bouger de sa place, les chazek akesher, et de renforcer à nouveau le nœud, donc avant de dire la bracha le aniach tefilin, avant de redire cette bracha. Et comme ça, hein, cette bracha l'aniach, elle s'appliquera également au shel yad. Parce que, d'après Rashi, la bracha l'aniach, on ne peut pas la dire quand on met le shel rosh. On peut la dire que quand on met le shel yad. Pour le shel rosh, on dit al mitzvah tefilin. Donc pour être yotse les 2 shitot, et Rashi et Rabbeinu Tam, donc ça veut dire et Rabbeinu Tam qui dit de répéter l'aniach, et Rashi qui dit que dans ce cas-là, juste on dit al mitzvah tefilin, alors on bouge le shel yad, comme ça, hein, et avant de le remettre en place et de serrer le nœud, on dit l'aniach. Comme ça, le l'aniach, il s'applique aussi au shel yad. Et comme ça, hein, on est yotse shitat Rashi. Ça, c'est le mieux. Pour les Ashkenazim. ובזה תחזור ברכת להניח גם על shel yad. Et ainsi, la bracha l'aniach, elle pourra être dite également, elle s'appliquera également pour le shel yad. ודומה כאילו הניח אתה shel yad והshel rosh, תיקופים זה לזה. Et ce sera comme si il aura mis à présent le shel yad et le shel rosh, les 2 ensemble. Il aura fait aussi la mitzvah ketikuna, hein, puisqu'on a vu que c'est bien de
de les faire ensemble. Ve'im berar beno mishbush, yemashbech chachar bracha. S'il a dit la bracha d'Aniach, il n'a pas touché les tefilin, il ne les a pas bougés, alors il touchera aux tefilin après la bracha. Ve'im bebilur alcha, shekatan ubshem agra beze. Regarde dans le bureau halakha ce que nous avons écrit au nom du Agra de Rabbi Akiva Eiger. Agra, la grande Rabbi Akiva Eiger. Ce que nous avons écrit au nom du Rabbi Akiva Eiger. On peut faire le bureau halakha, c'est un petit. Ou les Didan, c'est le dernier. Donc 3 lignes avant la fin de la page dans le bureau halakha. Ou le Didan de Noagim. Donc pour nous, ça veut dire pour les Ashkenazim, où l'habitude est de dire et de faire une deuxième bracha toujours pour les tefilin, donc al-mitzvah tefilin. Quand il a parlé, il refait également les aniar tefilin. Aïn mishabura, sifkatan amedbet. Regarde dans le mishabura, sifkatan amedbet, la ilan mishbush. Donc ce qui concerne, on a dit de toucher les tefilin sheliad. Veda dagon Rabbi Akiva Eiger masik bechidushav. Et sache que le Rabbi Akiva Eiger, il a conclu dans ses chidushim, des Bessar, si on a parlé, il va trila al shel rosh, al mitzvah. D'abord, il dira la bracha sur le shel rosh, al mitzvah tefilin. V'achaka yemashpesh b'shel yad. Puisque normalement la mitzvah al mitzvah tefilin, c'est pas pour le shel yad, c'est que pour le shel rosh. D'après tout le monde. Et Rashi et Rabbeinu Tam. Al-mitzvah, c'est pas pour le shadiad. Donc c'est pourquoi d'abord, il va dire al-mitzvah tefilin et il va mettre le shel rosh. V'achaka yimashpesh b'shel yad. Ensuite, il va toucher le shel yad. Il va renforcer le kesher. Il va faire l'aniach. Donc, d'abord, il fait la bracha de tefila, la tefila shel rosh. D'abord, il dit al-mitzvah. Ensuite, il touche le shel yad, il l'arrange. Et ensuite, il met le shel rosh. Et avant ça, il dit à l'aniach tefilin, il va faire l'aniach, v'zeh yatzei de shitat Rashi ve Rabbeinu Tam. Et ainsi, il sera yotzei la shitat Rashi de Rabbeinu Tam. Mais a priori, il doit dire la niach avant de faire ça. Hein? Lui, il dit d'abord de dire la bracha sur Tefilin shel rosh, un mitzvah. Et ensuite, il touche le shel yad. Non, d'après lui, ça veut dire d'abord il fait la bracha sur le shel rosh. Il met le shel rosh. Et ensuite, il touche le shel yad, il le bouge. Et il dit la niach. Pour que ça s'applique aux deux. Comme ça, il est principalement sur le shel yad. Comme ça, il est yotzé aussi d'après Shitat Rashi. Hein? Comme ça, il est yotzé des deux Shitot. Rashi et Rabbeinu Tam. Rashi qui dit que sur le shel rosh, al mitzvah suffit. Et Rabbeinu Tam qui dit qu'on doit répéter le aniach également. Il le répète, mais avant de le faire, il touche le shel yad, il le bouge. Comme ça, il aura fait également sur le shel yad, et il sera yotzé shitat Rashi. Ok. Indépendamment des tefilines de Rashi ou Rabbeinu Tam, ça. Hein. Non, sur le tefilin Rabbeinu Tam, là, on ne fait pas de bracha. Ouais. Là, on parle de la machloket entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce qu'il faut dire une bracha ou deux brachot? C'est une autre machloket. À part la machloket de Rashi et Rabbeinu Tam sur les tefilines de Rabbeinu Tam et de Rashi, c'est un autre problème. Là, c'est une deuxième machloket qui n'a aucun rapport entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce qu'on dit une bracha ou deux brachot quand on met les tefilines? Et un cas où quelqu'un il a un yad de Rashi et un roche de Rabbeinu Tam. Hein, ça marche pas, ça. Hein? Il faut pas. Il ne doit pas mélanger. Il doit dire, il doit faire, ça marche pas. Quand il a l'yad de Rashi, il doit mettre le roche de Rashi. Et quand il a l'yad de Rabbeinu Tam, il doit mettre le roche de Rabbeinu Tam.
Il peut pas mélanger. Combiné. Il peut pas combiner. Ok. À demain. À demain, enfin à dimanche. Ah oui, dimanche, d'accord. 7h20 en français. 7h20 en français. Pas le tout. Merci à vous. Il était là.